Histoire et allégorie de Rabbi Nachman. L'invité. Premier soir de Hanouka, après l'allumage des bougies. Un invité entra chez un maître de maison et lui demanda « D'où provient ta subsistance ?» Il lui répondit « Je n'ai pas de source de revenus permanente dans ma maison, ma subsistance provient des autres. » Alors l'invité lui demanda « Qu'étudies-tu » Et le maître de maison lui répondit. Ils discutèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils en arrivent à parler de choses qui sortent du cœur. Le maître de maison se mit à ressentir un désir et une aspiration, à savoir comment atteindre et acquérir une certaine valeur sacrée. L'invité lui dit « Je t'apprendrai ». L'hôte, alors fortement surpris, se mit à songer que son interlocuteur n'était peut-être pas du tout un être humain. Mais il se ravisa en voyant qu'il lui parlait comme le font tous les hommes. Néanmoins, sa foi en cet homme se renforça immédiatement et il crut en lui. Il commença dès lors à l'appeler « mon maître » et lui dit « Avant tout, j'aimerais que vous m'appreniez comment vous respecter. Il va de soi que même tel quel, je ne porterai jamais atteinte à votre honneur. À Dieu ne plaise, mais il est difficile à un homme d'être réellement avisé. C'est pourquoi je voudrais que vous m'enseigniez l'attitude à adopter à votre égard. » L'invité lui répondit « Pour l'heure, je n'en ai pas le temps, mais à un autre moment, je viendrai chez toi et te l'enseignerai. À présent, je dois partir d'ici. » Son hôte lui dit « À ce sujet aussi, il faut que vous m'appreniez sur quelle distance je me dois de vous raccompagner. » Il répondit « Jusqu'à la porte d'entrée. » Le maître de maison se mit à réfléchir. « Comment vais-je sortir avec lui ? Car pour l'instant, je suis entouré d'autres personnes, et si je sors seul avec lui, qui sait qui est cet homme ?» Il confia à son invité. « J'ai peur de sortir avec vous. » L'invité rétorqua « Puisque je peux t'enseigner de telles choses, même si maintenant mon bon vouloir était de te faire quoi que ce soit, qui m'en empêcherait ?» Et l'homme franchit avec lui la porte d'entrée. Alors, l'invité le saisit immédiatement et se mit à voler avec lui. Le maître de maison eut froid, et l'invité lui donna un vêtement en lui disant « Prends ce vêtement, et tu en tireras profit. Tu auras à boire, à manger, jouiras de tout ce qui est bon et résideras dans ta maison. » Puis, il vola avec lui. Sur ces entrefaites, le maître de maison s'aperçut qu'il était chez lui. Il n'arrivait pas à y croire, mais il se vit alors lui-même parler avec d'autres gens, tandis qu'il mangeait et buvait comme tout le monde. Dans le même laps de temps, il regardait encore et se vit voler comme au début. Puis, il s'aperçut qu'il était dans sa maison, et le voilà à nouveau en train de voler. Pendant une longue période, il se comporta ainsi. Ensuite, l'invité le fit descendre entre deux montagnes, dans une vallée, où il découvrit un livre qui contenait des multiples combinaisons de lettres. Aleph, Zaïn et Chet, qui est Dalet. Et ainsi de suite. Et dans ce livre étaient dessinés des ustensiles dans lesquels figuraient des lettres. Ces ustensiles contenaient aussi les lettres des outils que l'on utilise pour les fabriquer. Il ressentait un désir impressible d'étudier ce livre. Puis, il leva les yeux et remarqua qu'il était chez lui. Il détourna le regard et vit qu'il était là-bas. Il décida de gravir la montagne. Peut-être y trouverait-il un lieu habité. Une fois sur la montagne, il aperçut un arbre d'or, avec des branches en or sur lesquelles étaient suspendus des ustensiles pareils à ceux dessinés dans le livre. Dans ces ustensiles, il y avait les outils qui permettent de les fabriquer. Il voulut s'emparer des ustensiles, mais il en fut incapable, car ils étaient enchevêtrés dans les branches qui étaient elles-mêmes étroitement emmêlées. Soudain, le maître de maison s'aperçut qu'il était chez lui. Sa stupeur allait croissante. Que lui arrivait-il ? Une fois ici, une fois là-bas. Il n'avait qu'un désir, confier à d'autres ce qui lui arrivait. Mais comment raconter un tel phénomène sans provoquer l'incrédulité de ses interlocuteurs ? Encore plongé dans ses pensées, il vit par la fenêtre l'invité et lui demanda instamment de venir chez lui. Celui-ci lui répondit « Je n'ai pas le temps, car je vais chez toi. » Le maître de maison répondit « C'est à mes yeux un véritable prodige en soi. Je me trouve ici. Comment prétendez-vous aller chez moi ?» Il lui révéla « Au moment où tu as exprimé ton accord de m'accompagner au-delà du seuil de la porte d'entrée, j'ai pris ton âme, Neshama, et je lui ai donné une parure du paradis inférieur, Gan Eden Tarton. Et sont restés chez toi le principe vital, Nefesh, et l'esprit, Rouar. C'est pourquoi, lorsque tu attaches ta pensée là-bas, tu es là-bas. Et tu attires vers toi une lumière qui provient de moi. Et lorsque tu reviens ici, tu es ici.
Rabbi Nachman conclut « J'ignore de quel monde il vient. D'un monde qui est bon, évidemment. Et cette histoire n'est pas encore terminée. » Chaye Moharan, 85.